Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je voudrais aborder un sujet que je n'ai vu nulle part, qui est l'enfant qui essaye de réussir des études et qui a un parent pervers narcissique. Pourquoi c'est important? Parce que les parents pervers narcissiques vont se servir de leur enfant comme faire-valoir, et particulièrement quand ils réussissent. Et ils vont dire, c'est pas l'enfant qui réussit, c'est grâce à moi. Ça, c'est vraiment une parole qui est typique des parents pervers narcissiques face aux réussites de leurs enfants. Par contre, quand évidemment l'enfant échoue quelque chose, c'est de sa faute. Donc c'est bien pratique évidemment et c'est surtout très ridicule, mais ils disent tous ça. Vous pourriez tout à fait reconnaître vraiment une parole de vos parents pervers narcissiques. Donc le problème de ça, c'est qu'évidemment l'enfant, il a déjà une estime de lui-même qui est assez dégradée. Du coup, c'est plus compliqué de réussir des études quand on ne croit pas en soi, de réussir d'ailleurs quoi que ce soit. Donc en réalité, les parents vont attaquer beaucoup l'estime de l'enfant, le parent particulièrement manipulateur, mais ça peut être aussi le conjoint qui n'est pas forcément pervers narcissique, mais qui est manipulé par l'autre. Donc ça veut dire que finalement, cet enfant, pour réussir sa vie professionnelle, ça va être plus compliqué. Donc cet enfant peut être valorisé dans les études uniquement s'il sert de faire valoir à ce niveau-là. Mais le pervers narcissique est parfois quelqu'un qui valorise les études ou quelqu'un qui ne les valorise pas. Et on a effectivement plusieurs cas de figure à ce niveau-là. Soit le parent pervers narcissique valorise ça, et donc va pousser l'enfant mais à l'excès, en l'obligeant à refaire ses devoirs, à étudier beaucoup, à l'enfermer dans sa chambre pour qu'il ne fasse que ça, qu'étudier, qu'il n'ait pas de vie sociale, on va l'isoler évidemment, et on va demander à l'enfant qu'il réussisse. Pourquoi? Parce que comme ça, le parent pervers narcissique va dire, regardez comme ma famille elle est parfaite, d'ailleurs mon fils, ma fille a réussi une licence en je sais pas quoi, enfin bref, peu importe quoi. Et en réalité, ils vont aussi quelque part faire réaliser leurs rêves de toute puissance. Donc généralement, c'est l'enfant qui va faire des études pour le prestige. Donc ce ne sera pas vraiment un vrai choix. Le problème, c'est déjà ça, c'est que l'enfant, il n'a pas choisi de faire telle ou telle étude, c'est le parent qui lui a dit « Oh, tu ferais bien ça comme étude, tiens, voilà, je t'ai inscrit ». Donc il n'y a pas de vrai choix de la part de l'enfant, mais l'enfant peut-être s'est conformé au désir du parent et a les facultés de réussir dans ces études-là. Peut-être même ça l'intéresse quand même. Idéalement, peut-être que ça lui parle quand même un minimum. Sinon, vous avez comme ça des parents qui vont imposer de façon très stricte des études à leurs enfants et qui vont exiger évidemment d'avoir des points mirobolants, hein, sinon c'est pas drôle, bien entendu. Et on voit vraiment comme ça des enfants qui vont tomber déjà en burn-out, en dépression, qui vont ne pas trouver de sens à ce qu'ils font en fait. Donc ils vont s'obliger, ils vont s'imposer des choses, des rythmes compliqués, en étant privé peut-être de calme, de solitude, ou au contraire en étant obligé d'être seul. Donc obligé de ne pas avoir de ne pas ramener de copains à la maison. Déjà parce que c'est humiliant, si le copain se rend compte de la situation, c'est assez humiliant, dégradant. Donc l'enfant généralement n'ose pas, donc il s'isole aussi lui-même, mais il s'isole parce qu'il a intégré les règles, les normes de la famille qui sont des normes complètement aberrantes. Hein. Mais il va respecter, pourquoi? Pour éviter les humiliations, pour survivre en fait, et aussi parce qu'il se sentira beaucoup plus en sécurité en respectant ce que veut le pervers narcissique. Donc le pervers narcissique, ce sera une forme de maître tout-puissant qui a mainmise sur tout. Et donc l'enfant va se conformer pour survivre, pour justement avoir cette impression d'être en sécurité, et parce que peut-être, il sera peut-être même convaincu que l'autre veut son bien. Il aura du mal à penser que son parent est contre lui, que c'est vraiment quelqu'un qui serait sadique, qui lui veut du mal en fait. Mais en parallèle, on va voir aussi le parent pervers narcissique, soit même celui qui valorise les études, faire ceci, c'est-à-dire faire tout pour que l'enfant ne réussisse pas. En même temps, on le pousse à réussir, on lui dit « T'as vu tout ce que j'ai fait pour toi, je me suis saignée aux 80 pour t'offrir ces études-là, regarde comme c'est cher d'ailleurs, donc t'as vu comme je suis gentille, t'as vu tout ce que je fais pour toi ». Mais en même temps, derrière, qu'est-ce qui va se passer? Ils vont saboter les études de l'enfant, ne pas lui donner assez de temps et de calme pour étudier, ne pas lui acheter peut-être les syllabies qui permettent justement d'avoir accès à la matière, ou bien aussi faire tout pour que on l'emmène en vacances à des périodes d'examen,
on va saboter ses efforts justement en l'obligeant à faire d'autres choses comme le ménage, etc. Donc cet enfant n'a pas le temps d'étudier, n'a pas le temps de travailler, donc il va falloir qu'il soit particulièrement doué pour rattraper le temps perdu. Ou ça peut être aussi un enfant qu'on va stresser énormément, on va affamer, qu'on va empêcher de dormir, etc. Et tout ça peut jouer beaucoup évidemment dans la réussite. Donc comme je l'ai déjà dit aussi, le fait d'avoir un parent qui répète tout le temps, de toute façon, tu n'es bon à rien, de toute façon, tu vas rater, de toute façon, ça ne sert à rien que tu t'inscrives. Et parfois, il y a des parents comme ça, pervers narcissiques, qui prennent plaisir à mettre en échec l'enfant et qui vont interrompre les études, mais en dernière minute. Donc l'enfant a étudié et puis en dernière minute, au lieu de passer les examens, on lui dit ah ben non, finalement tu ne les passes pas parce que je vois bien que de toute façon tu n'y arriveras pas. Donc l'enfant va être persuadé qu'il ne peut pas faire, qu'il n'est pas doué et que tous ses efforts ne servent à rien en fait. Et le parent pervers narcissique peut œuvrer comme ça avec son enfant. Et ça vraiment, j'ai jamais vu de vidéo là-dessus qui en parle, qui l'explique pourtant sur les enfants, adolescents et même jeunes adultes. Ça fait vraiment beaucoup de dégâts parce que pour réussir quelque chose, il faut croire en soi. Et quand on croit qu'on a eu vraiment la chance d'essayer, mais qu'on n'y est pas arrivé, et ça va faire pire que mieux parce qu'on se dit j'ai tenté le coup et je n'ai pas réussi. Parce que la personne ne va pas forcément faire le lien avec le fait déjà de ne pas être valorisée, d'être dégradée, d'être tout le temps interrompue peut-être dans ses études par des bruits, par des questions ou par des tracas de la vie quotidienne avec ce parent-là qui, quand il est pervers narcissique, harcèle au quotidien. Et ça, c'est la différence avec une personne qui va avoir des troubles mentaux, qui va aussi être peut-être quelqu'un qui manipule, qui est malsain, qui est toxique, mais ça va être plus cyclique. À certains moments, ils vont manipuler, il va y avoir des périodes de crise et des périodes de calme alors avec ce type de personnes. Ça n'est pas simple de réussir non plus avec ce type de personnes, de réussir, et je parle de la réussite en général. Et ça peut être un enfant qui va intégrer le fait que lui, il n'est pas capable de réussir. Donc c'est un enfant qui va saboter ses chances. Ça peut être au niveau du couple, ça peut être au niveau de l'amitié, qui va se dire moi j'ai pas d'amis, parce que je suis pas sociable finalement. Alors qu'en fait, c'est juste que cet enfant, il n'a pas pu apprendre le fait d'être sociable, puisqu'il n'a pas eu d'amis, puisque c'était déjà compliqué de gérer d'autres choses au quotidien. Et quand on a le cerveau pris par toute une série d'inquiétudes, notre cerveau, il mouline déjà sur autre chose. Donc il y a une partie, si vous voulez, de votre temps, de votre énergie qui est pris dans des problèmes. Et on le sait, quand on a des problèmes, c'est beaucoup plus compliqué d'étudier. Si vous avez eu un jour un chagrin d'amour, vous savez bien que au niveau de l'école, c'était plus compliqué d'étudier vos cours, par exemple, ou de vous concentrer sur votre travail au boulot, etc. Donc, effectivement, quand on est perturbé, particulièrement quand on est très émotif, on peut effectivement avoir beaucoup plus de difficultés à gérer tout ça, parce qu'intérieurement, on doit aussi gérer toutes les questions qu'on se pose, les peurs que nous avons. C'est très compliqué d'étudier avec la peur au ventre. C'est très compliqué si on a peur pour sa survie de savoir raisonner. Et même déjà restituer une matière quand on est en état de stress parce qu'on a peur des examens, peur d'échouer, etc. Mais si la peur elle est encore plus énorme parce qu'en plus on aura des sévices physiques faits par le parent pervers narcissique. Donc si tu échoues ton examen, je sais pas moi, j'invente de mathématiques, derrière tu sais bien que tu vas être enfermé dans la cave, qu'on va te priver de nourriture ou qu'on va te battre, forcément que tu auras beaucoup plus peur d'aller simplement à l'examen, même si tu es prêt, même si tu es doué, même si tu sais faire, tu risques de perdre tes moyens, en gros. Et donc tout ça, on n'en parle pas, mais ça fait partie effectivement du cheminement de l'enfant. Et pourtant, il y a beaucoup d'enfants comme ça qui ont eu, on va dire, ou qui ont cru avoir l'occasion de réussir des études, qui n'ont pas fait le lien avec les circonstances dans lesquelles ils se trouvaient. Et même, certains enfants ont été inquiétés dans le sens, les professeurs se sont dit, cet enfant-là, il n'est pas intelligent. Il n'a pas l'air de s'en sortir. Parfois, il nous fait des bons points, mais on ne sait pas trop quand. Donc, c'est peut-être un enfant qui a un retard mental. Et on retrouve effectivement, dans des cas de maltraitance, malheureusement, plutôt que de mettre le doigt sur la maltraitance familiale, on accuse l'enfant de ses comportements peut-être distraits, anxieux, ou de son comportement à être très vite énervé si on lui met des mauvais points. Donc peut-être possiblement un enfant qui va être
comment dire, agressif un peu par rapport au professeur, ou ronchon, donc un enfant qui se comporte de façon un peu étrange. Et plutôt que de se poser la question, est-ce que cet enfant ne vivrait pas quelque chose de difficile à la maison, on va regarder, est-ce que cet enfant a un QI suffisant? Et parfois, on constate que cet enfant, en fait, il est juste HP. On va dire, alors ça va, tout va bien. Mais on ne met pas le doigt plus loin sur les problèmes familiaux. Et on ne va pas inspecter plus loin. On n'aide pas l'enfant, en fait, pour justement peut-être l'aider à étudier ou à avoir confiance en lui, ce qui serait quelque chose de très 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 utile. Donc si vous œuvrez dans les écoles, que vous êtes vous-même éducateur ou que vous êtes professeur, que vous avez un petit peu de temps pour vos élèves, parce que tout ça aussi c'est quelque chose de compliqué parfois, hein, d'avoir un peu plus de temps ou mettre un peu d'énergie là-dedans, parce qu'on demande déjà beaucoup aux professeurs, aux éducateurs, etc. Hein. Eh bien, peut-être que vous avez une tâche à accomplir pour aider certains enfants qui n'iraient pas bien chez eux, et simplement le fait d'être à l'écoute de cet enfant, de le consoler un petit peu, le fait de lui donner confiance en ses capacités, de lui dire « moi je crois en toi, je suis sûre que tu peux y arriver », et crois toujours en toi, même si on te dit l'inverse. Une parole comme ça, une petite parole, ça prend 5 minutes, mais ça peut vraiment aider un enfant qui est dans cette situation, ou un adolescent, ou même un adulte. Ne négligez pas le besoin de personnes qui auraient 20 ans, qui sont à l'université, ils n'ont peut-être pas confiance en eux. Et souvent, c'est aussi des enfants, ce sont aussi des enfants qui peuvent cacher le manque de confiance en eux par une apparente assurance. Donc, n'oubliez pas ça. Et ça peut être aussi des enfants qui sont très, très, très renfermés, qu'on penserait peut-être autistes, mais qui ne le sont pas du tout. En fait, ce sont des enfants qui se protègent relationnellement, qui ont un peu peur des relations parce que justement, la règle à la maison, c'est n'aie pas de copains et surtout ne parle pas trop aux inconnus parce que évidemment que si tu parles à d'autres personnes, tu pourrais avoir des ressources en plus pour gérer la perversion narcissique, en tout cas pour voir qu'il y a quelque chose qui cloche à la maison, justement. Donc voilà, c'est un parent, donc le parent pervers narcissique, qui fait tout pour que son enfant échoue, pour le mettre en échec et pour lui dire « t'as vu, c'est de ta faute hein ». Donc pour le faire perdre confiance en lui-même. Et donc c'est un enfant qui n'a déjà pas confiance en lui. Rappelons qu'il faut déjà avoir eu un jour confiance pour qu'on puisse vous faire perdre confiance. Mais là on est vraiment face à une personne, à un enfant, un adolescent, un adulte qui n'a jamais eu confiance en lui. Et donc c'est vraiment sur ça qu'on peut travailler énormément. Et donc si vous avez un ami et que vous savez que votre ami a eu des parents pervers narcissiques et que vous le voyez galérer au niveau de ses études, peut-être que en disant à cet ami, je suis sûre que tu as les capacités, je le vois bien, moi j'en suis sûre, je le vois. Et peut-être si vous savez argumenter en disant ça, t'as vu, c'est exceptionnel chez toi, tout le monde l'a pas, et ben l'enfant, l'adulte, l'ado va se dire ah, il a peut-être raison. Et ils vont être très sensibles au fait que quelqu'un enfin croit en eux. Et souvent ils vont chercher au niveau du couple, de l'amitié, justement ça, qu'on croit en eux en fait, parce qu'ils en ont cruellement besoin, ça leur fait cruellement défaut. Et c'est pour ça que ces personnes-là vont plus facilement s'orienter dans des relations toxiques, laisser faire n'importe quoi, parce que ils ont l'habitude qu'on les traite mal, et ils ont l'habitude aussi qu'on les valorise pas. Donc, du coup, ils auraient besoin absolument de quelqu'un qui les valorise, qui leur montre. Mais soyez toujours sincères quand vous faites un compliment à ce type de personnes parce qu'ils vont y être sensibles, justement particulièrement parce que c'est authentique. Donc n'oubliez jamais, jamais, jamais ça. Ça peut sauver des vies de faire quelques petits compliments. Ça vous demandera peu d'efforts, mais ça peut vraiment, vraiment changer fondamentalement les choses pour certaines personnes et faire en sorte qu'ils croient en eux là où ils n'y croyaient pas. Donc c'est généralement tout un chemin pour une personne qui a vécu avec un ou les deux parents pervers narcissiques ou une grand-mère perverse narcissique en plus dans la maison. Donc plus il y a eu de personnes sous le toit pervers narcissique ou dans la famille, plus cet enfant a besoin d'avoir confiance en lui, de se trouver, parce que d'abord il faut se trouver, c'est pas une question de se perdre, parce que la manipulation mentale est déjà grave quand il s'agit d'un adulte qui avait confiance en lui et qui a perdu confiance. Mais encore faut-il avoir eu un jour confiance en soi pour que ça soit possible de perdre ça. Donc c'est possible quand on est adulte, mais quand on a été enfant ou qu'on a grandi et qu'on n'a pas eu possibilité de se construire, c'est d'autant plus précieux justement
développer son autonomie, sa confiance en soi et travailler là-dessus. Donc je rappelle que j'ai une grosse formation pour toutes les personnes qui ont vécu avec des parents pervers narcissiques. Si vous souhaitez être débarrassé enfin de tout ça, retirer les racines, vous épanouir, parce que oui, on peut s'épanouir à partir de ça, même s'il y a des traumatismes, une enfance difficile et qu'on a été conditionné, c'est l'occasion justement d'enlever tout ça et de travailler vraiment là-dessus, une bonne fois pour toutes, pour changer sa vie, parce que oui, ça transforme la vie. Avoir confiance en soi, c'est réussir davantage de choses, pas réussir forcément tout, mais en tout cas, c'est ne pas se décourager face aux éventuels échecs. C'est déjà, en tout cas, avoir beaucoup moins d'échecs parce que justement, on va travailler de façon beaucoup plus zen, en se sentant beaucoup plus en sécurité. Et quand on a connu une personne qui nous a fait confiance dans nos capacités, on est capable aussi soit de se faire confiance de plus en plus. Et ça vaut vraiment de l'or. Ça peut être le nœud du problème quand on ne réussit pas sa vie. Et défaire ce nœud peut changer vraiment tout. Donc pensez-y si vous pensez être dans cette situation. Dans tous les cas, je vous embrasse bien fort, je vous aime très fort, prenez bien soin de vous. Et on se retrouvera très vite dans d'autres audios ou dans d'autres vidéos. Ah, ciao, bye bye!